Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes, mes bien-aimés, sur notre étude, une étude profonde du thème important que le Seigneur a mis à notre cœur, que celui donc de l'Antéchrist. Nous sommes, mes bien-aimés, à notre 4e vidéo. Et le Saint-Esprit, qui est le Roi Kodesh, l'enseignant par excellence, nous conduit, mes bien-aimés, dans cet enseignement sur la thématique de l'Antéchrist. Et aujourd'hui, donc, nous allons pouvoir voir avec une autre option, une autre façon, mes bien-aimés, une autre orientation prophétique, ce thème de l'Antéchrist. Et nous toucherons donc le dévoilement total de l'Antéchrist au regard notamment des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ça veut dire que nous allons plus ou moins donc toucher les 7 sceaux de l'Apocalypse. Donc ce soir, mes bien-aimés, nous allons voir le dévoilement total de l'Antéchrist au regard donc des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et donc, Dieu fera grâce que nous puissions avoir donc un aperçu des 7 sceaux de l'Apocalypse. Et vous devez savoir, mes bien-aimés, que nous préparons un grand séminaire biblique sur la thématique, notamment des 7 sceaux de l'Apocalypse. Et donc, nous allons voir l'ouverture des sceaux. L'ouverture donc des sceaux. Et au travers donc des sceaux, des 7 sceaux de l'Apocalypse, nous pouvons comprendre en effet l'élan de l'Antéchrist, le dévoilement de l'Antéchrist. Et en cela, mes bien-aimés, nous toucherons le premier sceau qui nous décrit, mes bien-aimés, l'Antéchrist dans sa première phase, c'est-à-dire un commencement peu apparent. Le deuxième sceau, nous verrons l'Antéchrist dans sa deuxième phase, qui notamment est l'exercice du pouvoir et l'effusion du sang, mes bien-aimés. Et le troisième sceau, nous allons voir l'Antéchrist au 3e stade, notamment de son processus, et cela notamment a touché l'âge des ténèbres. Et enfin, nous verrons le 4e sceau, où l'Antéchrist, mes bien-aimés, est dans sa 4e phase, et nous verrons le mélange qui produit donc la mort, mes bien-aimés. Sans plus tarder, nous allons lire le passage biblique d'Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 1 au verset 8. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, mes bien-aimés, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau,
j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Que Dieu bénisse sa parole, mes bien-aimés. Nous pouvons également lire le passage biblique de 1 Jean chapitre 2, verset 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 20, et de même 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 4. Lisons 1 Jean chapitre 2, mes bien-aimés, verset 18 à 20. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous, mes bien-aimés, de la connaissance. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de la connaissance qui vient d'en haut. Pas cette connaissance, la gnose des loges de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix. Non, non, non. Nous avons besoin de la connaissance véritable, de la vérité, de la parole, mes bien-aimés. Alors, le dévoilement total de l'Antéchrist. Et nous verrons donc par cette étude aujourd'hui donc sur l'ouverture des 7 sceaux. Alors, qu'est-ce que cela nous inspire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit souhaite donc nous dévoiler? Eh bien, à partir de cette thématique orientée dans les 7 sceaux de l'Apocalypse, nous voyons le dévoilement de la puissance de l'Antéchrist, donc une vue d'ensemble. Alors, le 6e chapitre, mes bien-aimés, de l'Apocalypse décrit symboliquement l'ouverture et le contenu, mes bien-aimés, des 6 premiers sceaux. Le sujet des sceaux a déjà été donc abordé, mes bien-aimés, abondamment dans nos différentes conférences bibliques, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Europe, en Afrique. Nous en parlons régulièrement sur les 7 sceaux de l'Apocalypse, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas tout voir maintenant, car c'est un vaste sujet qui nous demande au minimum 1 semaine, voire 6 mois ou 2 ans, mes bien-aimés. Mais Dieu nous fait grâce aujourd'hui, nous allons voir en tout cas ce que le Saint-Esprit souhaiterait nous communiquer afin que nous puissions comprendre, mes bien-aimés, que l'Antéchrist est parlé dans le livre de l'Apocalypse et au travers donc des 7 sceaux de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, dans les 4 premiers sceaux, à chaque fois, nous voyons un cavalier qui nous est montré, mes bien-aimés, sur un cheval. Donc, c'est un cavalier. Ce sont des images. Ici, mes bien-aimés, nous sommes dans un domaine prophétique et nous allons comprendre ça au fur et à mesure. Et le Saint-Esprit nous aide. Donc, mes bien-aimés, dans les 4 premiers sceaux, à chaque fois, un cavalier nous est montré sur un cheval. Mais celui-ci a toujours une couleur différente. Une couleur différente, mes bien-aimés. Le premier cheval est de couleur blanche et ainsi de suite. Donc, il y a le roux, il y a le noir et puis la couleur pâle. Ce qui est remarquable, mes bien-aimés, dans ce contexte, c'est que les 4 êtres vivants, c'est-à-dire ceux qui sont autour du trône, les 4 êtres vivants, le lion, le veau, l'homme et l'aigle qui sont autour donc du trône de Dieu, qui ont pris donc le parti de Hachem Elohim, sont devant le trône
alors que les 4 cavaliers, ce sont ces 4 cavaliers que nous parle donc Apocalypse chapitre 6. Ces 4 cavaliers, mes bien-aimés, nous parlent de l'Antéchrist et non de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que beaucoup de faux docteurs, en tout cas, qui sont notamment nombreux dans des écoles théologiques où cette partie prophétique est mal enseignée et dénaturé, sorti de son contexte, n'arrive pas à situer réellement où se trouve donc l'Antéchrist et confondent donc les 4 cavaliers à Jésus-Christ, ce qui est tout à fait erroné, mes bien-aimés. Et donc, les 4 cavaliers agissent pour l'adversaire. Les 4 cavaliers que nous avons lus dans Apocalypse chapitre 6, où notamment il nous est illustré les 6 sceaux donc de l'Apocalypse, mes bien-aimés, les 4 cavaliers ne nous parlent pas de Jésus-Christ, de la gloire de Jésus-Christ, non, mais au contraire, illustrent, mes bien-aimés, l'adversaire qui est le diable, Satan, donc l'Antéchrist. Et depuis toujours, le cheval symbolise, mes bien-aimés, des activités guerrières. Ici, il nous est montré celui qui s'oppose à Christ et qui conduit ses compagnes, mes bien-aimés, religieuses, à côté de la marche triomphante de Jésus sur la terre. Donc l'Antichrist fait exactement, copie exactement ce que le Seigneur fait avec son Église véritable. Et nous avions vu cela dans notre 3e vidéo, lorsque le diable a infiltré l'Église au premier âge donc de l'Église à Rome. Dans le prophète Zacharie, les 4 chevaux, dans le passage, donc, si vous lisez, mes bien-aimés, le livre de Zacharie, il nous est parlé de 4 chevaux, qui plus tard sont vus attelés à 4 chars. Cela nous montre, mes bien-aimés, les mêmes couleurs. Donc, le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament avait également vu, notamment ce processus de conquête de l'Antéchrist au travers donc de ces 4 cavaliers qui ont différentes couleurs. Zacharie chapitre 1 verset 8, mes bien-aimés, et Zacharie chapitre 1 verset 6 aussi, que vous verrez au travers donc de ces chapitres, mes bien-aimés. Dans Zacharie, donc ce prophète imminent, il s'agit de la persécution et de la dispersion d'Israël. Donc dans l'Ancien Testament, cela montrait déjà comment Israël était persécuté par le diable, donc l'esprit de l'Antéchrist qui agissait déjà, mes bien-aimés. Et alors, dans l'Apocalypse maintenant, il s'agit de la persécution et de l'anéantissement de l'Église, mes bien-aimés. Les mêmes puissances démoniaques qui se servirent de l'empire romain, les mêmes puissances, c'est-à-dire le fait que l'État romain, l'empire romain se mélange donc avec son église, donc appelée église catholique romaine, mes bien-aimés, l'empire romain, donc les mêmes puissances démoniaques qui se servirent de l'empire romain pour oppresser le peuple d'Israël, donc à l'époque, persécutent également l'Église depuis son commencement, comme nous l'avions vu, ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, mes bien-aimés. Alors, l'imitateur de Christ chevauche les 4 différents chevaux, dont la couleur indique le développement ayant lieu dans chaque époque. Et donc, les 4 cavaliers que nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse nous montrent comment, notamment, le diable, l'Antéchrist, était en train d'opérer à chaque période, mes bien-aimés. Telle période, il opérait dans ce sens, la prochaine période, il opère autrement, et ainsi de suite. Donc, il y eut 4 périodes où l'Antéchrist, par son esprit, mes bien-aimés, a opéré au sein de l'Église et de ce monde. Alors, dans le prophète Joël, cette puissance antéchrist destructrice, mes bien-aimés, est désignée dans ces 4 phases sous le nom de chémille, sauterelle, gélec et l'auguste, mes bien-aimés, que vous lirez dans Joël chapitre 1, verset 4 et Joël chapitre 2, verset 25. L'Église du Nouveau Testament est le corps de Christ dans toute sa plénitude. Il est l'arbre, mes bien-aimés, c'est-à-dire l'Église est l'arbre, mais
Christ est l'arbre de vie qui porte donc, mes bien-aimés, des fruits. Et nous sommes en lui. Nous sommes en lui, mes bien-aimés. Il est le vrai cep. Donc, AGFM émet. Il est le vrai cep. AGFM émet, qui notamment fait partie des attributs donc d'Hachem Elohim, parce que nous venons nous greffer à lui du fait qu'il nous a rachetés, le mystère de l'adoption et de la rédemption. Et nous sommes les sarments, nous avons été greffés donc à Jésus-Christ. Vous lirez cela dans Romains chapitre 11. Conformément, mes bien-aimés, aux 4 étapes développées par les 4 cavaliers, alors l'adversaire a cherché à détruire donc cet arbre. Quel arbre que nous lisons dans le Cantique de David, chapitre 1. L'arbre qui est au bord de l'eau et qui fleurit et qui trouve donc son essence, mes bien-aimés. Nous sommes, mes bien-aimés, ces sarments qui sont greffés à l'arbre qui est Christ, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous parlons de la restauration de l'arbre de l'épouse. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, cet arbre divin qui porte du fruit, mais Dieu promet, mes bien-aimés, par le prophète Joël, de restituer tout ce qui a été dévoré pendant des années. Et cela est écrit dans Joël chapitre 2, verset 25. Les 3 premiers sceaux ont déjà passé dans l'histoire. Les 3 premiers sceaux sont déjà déroulés dans l'histoire, mes bien-aimés. Alors que le 4e sceau s'étend jusqu'à la fin de l'Église du Nouveau Testament. Le 5e sceau, mes bien-aimés, se rapporte aux Juifs. Le 6e sceau s'étend jusqu'à la fin de l'époque des jugements. Et le 7e sceau comprend les jugements des 7 trompettes, lesquelles entrent en scène, mes bien-aimés, dans le temps de la période donc du 6e sceau. Et c'est pourquoi nous voyons présentement le premier sceau. Qu'est-ce que le premier sceau nous décrit, mes bien-aimés? Nous voyons l'Antéchrist dans sa première phase et donc son commencement peu apparent. Son commencement peu apparent. Lorsque l'agneau ouvre le premier sceau, un des 4 êtres vivants appelle comme d'une voix de tonnerre. Il dit ceci, Apocalypse chapitre 6, verset 2. Jean rapporte ceci, et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc et une couronne lui fut donné, et il sortit en vainqueur pour vaincre. Curieusement, personne ne pouvait sans autre supposer, mes bien-aimés, ou s'imaginer qu'il y ait quelque chose de mauvais derrière cette image. Parce que beaucoup tombent dans le piège en pensant que c'est Jésus. Non, c'est l'Antéchrist, mes bien-aimés. Jusqu'à ce que cela lui soit révélé, car nous avons besoin de la révélation. Réma, la parole. Réma, la parole. Nous avons besoin dans l'Église de la révélation pour comprendre ces choses, mes bien-aimés. Et c'est pas la révélation uniquement donnée par le Saint-Esprit. C'est exactement ce qui se passe avec la puissance antéchrist. Pourquoi? Laquelle est voilée dans sa phase initiale. La couleur blanche, mes bien-aimés, du cheval, indique qu'elle paraît aux premiers abords bien innocente et qu'elle n'a pas encore été souillée. Et nous voyons cela dans l'église de Rome, lorsque le diable, l'esprit antéchrist est rentré. Donc, ces faux ouins, ces faux prophètes, ces faux apôtres, mes bien-aimés, le diable s'est complètement mélangé donc, avec les choses du Beth Amikdash, les choses du sacerdoce. Et on ne pouvait pas à l'époque donc faire cette distinction, si ce n'est ceux qui étaient remplis donc du Saint-Esprit. Et donc, au début, l'église en question, qui s'est souillée, qui a rétrogradé, n'avait pas encore versé le sang des véritables chrétiens. Elle n'en avait pas encore donc la possibilité parce qu'elle ne possédait pas encore, et elle ne possédait pas encore donc la puissance, mes bien-aimés, de ce monde, car dès le début, elle n'était pas encore, mes bien-aimés, affiliée, elle n'avait pas encore fusionné avec l'Empire romain, mes bien-aimés, et nous le savons bien, car elle avait besoin de ce que l'on appelle de l'impérium
et la force coercitive. L'impérium, c'est la puissance de l'État et tout ce que la puissance de l'État exerce, c'est-à-dire la politique de la justice, la police et l'emprisonnement. Vous comprenez ces choses, mes bien-aimés. Et puis, elle agissait tout d'abord d'une manière très religieuse au début. Cette fausse église qui a rétrogradé à Rome, mes bien-aimés, donc elle agissait de façon religieuse et chrétienne, donc elle était blanche. En fait, c'est ça la couleur. Nous donnons donc l'explication par l'esprit de ce cheval blanc. Donc, il n'y avait pas encore du sang qui coulait, il n'y avait pas encore cette persécution des véritables chrétiens, donc elle paraissait encore pure et sans tache. Toutefois, le cavalier, du moins, est démasqué comme trompeur. Pourquoi? Il avait un arc, mais point de flèche. Comment voudrez-vous aller à la guerre? Comment voudrez-vous aller vous battre si vous avez, mes bien-aimés, un arc, mais vous n'avez pas de flèche? Donc c'est un menteur, c'est-à-dire que ce n'était qu'un simulateur. Voilà un menteur, un simulateur, un séducteur. Au contraire de Christ, dont le nom est la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 19, verset 13, mes bien-aimés, son antagoniste, c'est-à-dire le diable, l'antéchrist, n'a point de nom, mais il a seulement des titres. Des titres qu'on appelle en fait des titrologies. Et vous voyez cette prolifération des titres aujourd'hui dans le monde anglophone, francophone, le bichotisme, le dadisme, toutes ces choses, on est général, on est père, on est ceci. C'est des titres qui n'ont aucun sens, mes bien-aimés. Alors, ce sont les hommes annoncés par Paul, ceux qui apporteraient des doctrines étrangères, se sépareraient et attireraient après eux des disciples, mes bien-aimés, et vous lirez cela dans Actes chapitre 20, versets 29 à 31. Cette nouvelle orientation ne tarda pas à annoncer un autre Jésus, à prêcher un autre évangile et à se trouver sous l'influence donc d'un autre esprit. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4. Tout cela, mes bien-aimés, se trouve en dehors de la parole et de l'évangile de Jésus-Christ et par conséquent sous la malédiction. Galates chapitre 1 versets 6 à 9. Rien ne sert alors de prétendre avec insistance être apôtre ou docteur ou prophète ou agir à la place de Christ, mes bien-aimés. L'Église fondée dans la parole a éprouvé cette fausse orientation par le moyen de la parole puissante de Christ et de la façon de faire des apôtres primitifs, les bien-aimés. Et elle les a trouvés menteurs, ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 2. Ce n'est que lorsque le processus se développa et que les doctrines et les pratiques non bibliques, c'est-à-dire des nicolaïtes, prirent le dessus, que fut établi quelqu'un pour présider le rassemblement organisé de cette première religion dite chrétienne, la plaçant sous une seule tête qui en est la représentation, qu'une couronne pu lui être donnée, mes bien-aimés. On ne peut pas couronner une doctrine, on couronne une personne, c'est bien la personne qui représente donc cet esprit antéchrist que nous connaissons bien, donc la papauté, comprenez bien, mes bien-aimés. Et il sortit dans le but de combattre les véritables croyants et de les vaincre. C'est ce que ce cheval blanc a commencé à faire. Il sortit donc, mes bien-aimés, pour combattre les véritables croyants et de les vaincre. Le développement correspondant au premier saut s'étendit jusque dans les premiers siècles. Cette orientation qui s'est écartée de la parole obtint sur tous les plans la suprématie, jusqu'au point d'obtenir finalement, du temps de Constantin, que nous avions vu, le pouvoir unifié de l'État et de la religion. L'Église se trouvait alors au service de l'État et l'État au service donc de l'Église. Alors cette période, mes bien-aimés, la période du premier saut, s'étend jusque dans le troisième âge de l'Église. Et nous voyons donc dans cette puissance antéchrist qui se développait parallèlement à la véritable Église, mes bien-aimés, de Jésus-Christ, et
cette première église État, donc, s'imposa. Cela commença de manière peu apparente par la direction doctrinale, donc, des Nicolaïtes, et ensuite aussi bascula dans le balamisme. C'est cette division antéchrist que pensait Jean lorsqu'il écrivit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ». 1 Jean chapitre 2 verset 19. Séparés de l'église biblique, ces croyants d'apparence errèrent de ci et là, mes bien-aimés, trompés par l'ennemi. Plus tard, ils annoncèrent la doctrine de Balaam, donc qui suit la doctrine du nicolaïsme, mes bien-aimés, Apocalypse chapitre 2 verset 14, laquelle entraîne après elle la mort spirituelle. Et finalement, c'est la femme Jézabel, donc laquelle était une fausse prophétesse, Apocalypse chapitre 2 verset 20, qui devint donc leur autorité spirituelle. Et donc l'esprit antéchrist qui au début de l'église avait commencé, mes bien-aimés, alors ensuite a été porté par l'Empire romain qui a fusionné la religion, qui a fusionné l'église donc et l'État. Et ensuite, l'église donc qui est devenue cette organisation religieuse a commencé à mener des campagnes contre les véritables chrétiens. Et nous voyons donc dans le deuxième saut, mes bien-aimés, l'Antéchrist dans sa deuxième phase, l'exercice du pouvoir et les fusions donc du sang, mes bien-aimés. Lors de l'ouverture du second sceau, le deuxième être vivant s'écria, viens et vois. Et il sortit un autre cheval roux. Là maintenant la couleur roux, mes bien-aimés. Premier cheval avait une couleur blanche, ici la couleur est roux. Et il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre. Apocalypse chapitre 6 verset 4. Jean ne vit plus comme au commencement un cheval blanc, mais bien un cheval rouge feu, mes bien-aimés. Le temps de vivre paisiblement côte à côte était définitivement passé, car maintenant cette orientation religieuse ecclésiastique avait reçu sa puissance venant du monde, c'est-à-dire de l'Empire romain, et commençait à persécuter les autres croyants qui n'étaient pas catholiques, mes bien-aimés, qui n'étaient pas de l'église romaine. Et c'est ce qu'indique l'épée qui lui a été donnée. Comme chacun le sait, mes bien-aimés, par l'histoire, c'est par un fanatisme, chauvisme aveugle que la religion organisée versa beaucoup de sang, et nous savons quelle est cette religion organisée. Alors le cavalier n'avait pas la parole de Dieu comme épée de l'esprit, mais il avait une épée terrestre et disposait de la puissance terrestre, mes bien-aimés. La paix fut enlevée de la terre, les nations et les peuplades furent, mes bien-aimés, dressées donc les unes contre les autres au nom de la religion, de sorte qu'elles se combattirent l'une et l'autre. C'est la spécialité de votre bien-aimé frère que je suis, le docteur Odessel, que d'enseigner donc l'histoire de l'Église et les conflits de religion, et nous en parlons régulièrement, mes bien-aimés, un peu partout où le Seigneur le permet. Lors de la deuxième phase donc de cette puissance religieuse, mais antéchrist, qui est symbolisé par le deuxième cavalier, beaucoup de persécutions commencèrent, mes bien-aimés. Donc après cette première phase de la blancheur, de cette apparence, mes bien-aimés, de religiosité et autres, de pureté, alors cette religion organisée donc a commencé à tuer des chrétiens. Près de 69 à 98 millions de chrétiens ont été massacrés, mes bien-aimés. Vous connaissez en partie donc cette histoire, mes bien-aimés. Beaucoup de persécutions commencèrent. La couleur rouge du cheval donc représente le sang de tous les martyrs qui perdirent leur vie. Et nous pouvons lire cela aujourd'hui dans le martyrologe. 69 millions ou plus furent massacrés. Le deuxième sceau est le temps de la christianisation, ou plutôt de la catholisation par la force. Et cette période du deuxième sceau, mes bien-aimés, s'étend dans le Moyen-Âge, l'âge des ténèbres que nous avons étudié, mes bien-aimés,
dans nos cycles scolaires. Troisième saut, l'Antichrist au troisième stade, l'âge donc des ténèbres que nous voyons, mes bien-aimés. Alors, lors de l'ouverture du troisième sceau, le troisième être vivant s'écrit « Viens et vois » Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6. Après la période de grand assujettissement et de persécution des croyants, ayant une foi différente, mes bien-aimés, de cette religion organisée, alors prend place une époque de plus grande détresse encore et encore. La mort cherche ses proies abondamment, d'une manière ou d'une autre. Les ténèbres du Moyen-Âge, mes bien-aimés, sont symbolisées par le cheval noir. Donc, nous avons eu le cheval blanc, le cheval rouge vif, mes bien-aimés, c'est-à-dire roux. Et là, maintenant, dans le troisième sceau, nous avons le cheval noir, mes bien-aimés. Son cavalier, c'est-à-dire celui qui s'est approprié le pouvoir, tenait la balance dans sa main. C'est de lui et de son pouvoir, de sa volonté, mes bien-aimés, que les hommes dépendaient à cette période-là. C'était difficile, extrêmement difficile. Il déterminait qui pouvait recevoir ce qu'il pouvait recevoir et combien il pouvait recevoir. Je donne un exemple, mes bien-aimés, à cette période, on demandait même, si vous êtes catholique, alors là, tout allait bien. Si vous ne l'étiez pas, vous ne devriez pas vous marier, vous ne devriez même pas manger le fromage, le pain, boire le lait, et ainsi de suite. Toutes ces restrictions et ces mesures, mes bien-aimés, drastiques et draconiennes. Ceux qui, mes bien-aimés, ne lui étaient pas soumis, ceux qui ne se soumettaient pas à cette religion organisée, c'est-à-dire l'Église-État, donc l'Église catholique que nous connaissons aujourd'hui, mes bien-aimés, alors ceux qui n'étaient pas soumis et ne se trouvaient pas dans sa volonté devaient payer pour cela, ils devaient payer le prix. Donc on vous disait à l'époque, c'est Jésus-Christ ou l'Église catholique romaine. Si vous disiez Jésus-Christ, on vous tuait. Et ce sont les religieux qui ont massacré et tué près de 69 à 98 millions donc de chrétiens qui étaient fervents, des frères et sœurs. À cette période, il n'y avait même pas encore de Bible papier, mes bien-aimés. C'était difficile, mais ils ont persévéré dans la foi. Oh, mes bien-aimés, réveillons-nous. Comme ceux-ci étaient nombreux, alors la mort fit un riche butin, mes bien-aimés. La pression et l'oppression étaient très fortes. Par cette expression, une mesure de froment pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mes bien-aimés, nous est dépeinte la 17 qui régnait. Donc il y avait une famine extraordinaire. Vous ne pouviez pas acheter, vous ne pouviez pas vendre si vous ne participiez pas ou bien vous n'étiez pas membre donc de cette église-État. Donc si vous n'aviez pas la carte de cette église, à vrai dire, si vous n'aviez pas cette marque même, à l'époque, je dis bien à l'époque au Moyen-Âge, si vous n'aviez pas cette appartenance catholique, alors on vous privait de vendre, on vous privait d'acheter, c'était la famine totale. Alors, il nous est dépeint, mes bien-aimés, une 17 qui régnait. Aucun dommage ne devait être fait à l'huile et au vin. En transposant cette parole dans le domaine spirituel, mes bien-aimés, l'huile est le symbole du Saint-Esprit par lequel arrive la révélation réma de la parole de Dieu. Le vin parle de la stimulation. Le vin parle de la stimulation, de la victoire que manifeste dans un homme la véritable révélation de Dieu. De toute façon, les croyants bibliques de l'époque, mes bien-aimés, eurent à subir de nombreuses privations, mais ils étaient dans la joie de mourir pour Christ. Ils avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils aimaient la parole de Dieu, ils acceptèrent, mes bien-aimés, de mourir pour Jésus. Allez lire Hébreux chapitre 11, mes bien-aimés. Le troisième sceau s'étendit au travers, mes bien-aimés, du temps de la Réformation, donc de Martin Luther quand il a fait la Réformation jusqu'au XVIIIe siècle, lorsque le siècle, mes bien-aimés, des Lumières amena une séparation de l'Église et de l'État, de telle manière que le pouvoir religieux fut limité. Et de là, nous parlons donc de la Révolution française en 1789 et avant cela, la Révolution anglaise, mes bien-aimés,
donc qui achevèrent cette fusion entre la religion et l'État, une séparation. Et de là, nous sommes passés des royaumes aux États-nations. Et à partir de là, donc, diminua en tant que tel la persécution et la tribulation contre les chrétiens véritables à cette époque passée, mes bien-aimés. Or, l'histoire se répète, car ce qui s'est passé reviendra encore, mais 7000 fois plus difficile, mes bien-aimés. Quatrième saut, nous avons l'Antéchrist dans sa quatrième phase, le mélange qui produit donc la mort. Quatrième saut. Lors de l'ouverture du quatrième saut, mes bien-aimés, le quatrième être vivant s'écria avec force, viens et vois. Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. Le quatrième stade de ce qui semble, mes bien-aimés, vu de l'extérieur être chrétien, qui en réalité est une superpuissance de ce monde, dure jusqu'à la fin du dernier âge de l'Église, donc la Odyssée. Lors du dernier degré de développement, lequel est encore en cours maintenant, donc nous vivons ça maintenant, mes bien-aimés, alors sont refermées et unies les trois premières manifestations de cet esprit antéchrist. Si l'on mélange, mes bien-aimés, les trois premières couleurs, on obtient la quatrième couleur. On ne voit plus rien de l'imperceptible commencement du premier cheval blanc, plus rien de l'impressionnant rouge sang du deuxième cheval, plus rien du quatrième, mes bien-aimés, ou de la caractéristique du quatrième cheval noir. À la fin, tout est mélangé et apparaît dans cette couleur indéfinissable, c'est-à-dire livide du dernier cheval. Le cavalier lui-même s'appelle la mort. Nous sommes, mes bien-aimés, au quatrième saut où il nous est parlé de la mort. Ce cavalier s'appelle la mort. Quatrième cheval du quatrième saut s'appelle donc la mort. Le cavalier s'appelle la mort. Ce n'est pas étonnant qu'il soit écrit « Et le Hadès suivait avec lui, mes bien-aimés ». Aussi certainement qu'arrive avec Christ la vie divine, aussi certainement arrive avec l'Antéchrist et son système religieux la mort spirituelle, mes bien-aimés. En ce quatrième cavalier, nous est dépeint la constellation du temps de la fin telle que nous la voyons maintenant se présenter à nos yeux. L'humanité ne remarque pas, mes bien-aimés, que dans l'institution décrite dans les sceaux, institution embrassant le monde entier, se trouvant réunis, mes bien-aimés, la piété de l'agneau, le persécuteur des autres, la domination exercée sur les masses, la prédominance dans tous les domaines, seule une femme religieuse, une forme plutôt religieuse, mes bien-aimés, est demeurée. Mais il n'y a là-dedans aucune trace de la puissance divine. Cette église que vous voyez aujourd'hui, qui domine le monde, qui, mais bien aimé, toute cette impression de religiosité, de piété, en fait, n'a rien à voir avec Christ. C'est le repère du diable lui-même. Le but véritable de cette institution religieuse, c'est-à-dire l'Église catholique romaine, est d'exercer le pouvoir sur le monde entier sous le couvert de la piété. C'est ce qui est rendu, mes bien-aimés, clairement par le cavalier montant fièrement le cheval. Les 4 premiers sauts recouvrent la période du développement de l'Antéchrist, mes bien-aimés, du commencement à la fin du Nouveau Testament. Les 4 phases du développement Antéchrist ont déjà été indiquées par le prophète Joël, qui les typifie par les 4 phases du développement de la sauterelle, qui cherchait à détruire l'arbre de Dieu que nous avons lu dans Joël chapitre 1, verset 4. De même, mes bien-aimés, le prophète Zacharie aussi en parle donc dans son livre. Et les 4 cornes également que nous voyons décrits, mes bien-aimés, par Daniel. L'Antéchrist lui-même, c'est-à-dire celui qui préside cette institution mondiale, est représenté par le cavalier qui chaque fois tient les rênes en main et détermine les événements tant du domaine religieux qu'à celui du monde. Le monde actuel est dominé, mes bien-aimés, par cet esprit, ce démon, ce prince de ce siècle mauvais, le diable, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi ce combat, ce vieux combat
qui a commencé il y a longtemps depuis le ciel. Satan et ses 1/3 des anges ont été chassés, mes bien-aimés. Ensuite, ils sont venus sur la terre. Ils ont été précipités ici. Et le combat a repris. Ce qui avait commencé au ciel, le péché a commencé au ciel et est venu s'installer ici-bas sur terre. Donc le péché, à vrai dire, n'a pas commencé avec Adam et Ève. Le péché a commencé au ciel, même en présence de Dieu lui-même, car le mal a commencé au ciel. Bien. Et le combat a repris ici-bas sur terre. Mais bien aimés, l'église Ève est sortie de la parole. Pourquoi? Parce que Ève a écouté l'adversaire de Christ, donc l'esprit de l'antéchrist, Satan lui-même. Chaque fois que, mes bien-aimés, vous sortez de la barrière qui est la parole, vous êtes vaincus par le diable. Parce que le diable, mes bien-aimés, a une puissance de séduction et de mensonge. Il y a une frontière à ne jamais franchir, mes bien-aimés. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas Christ en vous, vous ne pourrez jamais résister à la puissance du mensonge du diable et à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Regardez les médias, regardez France 24, RFI, toutes ces chaînes qui ne parlent que du coronavirus. Mes bien-aimés, c'est un contrôle de masse, un mensonge à 99,80%, mes bien-aimés. Mais à côté, ils ne vous disent pas ce que le système, ce que le diable est en train d'opérer en dehors des règles du droit international, des droits de l'homme et ainsi de suite, des droits fondamentaux. Mais bien aimés, il y a tellement de choses qui sont bafouées actuellement, mais comme les médias et autres, mes bien-aimés, ne peuvent pas vous dire la vérité, alors le diable passe en dessous, mes bien-aimés, en douce, toutes ces mesures que nous allons voir après, mes bien-aimés. Et donc, oui, et voilà que Satan et ses agents maintiennent des milliards de captifs dans la domination, les systèmes et autres. Vu que les hommes ont refusé de se contenter de la seule, mes bien-aimés, arme de victoire contre le diable qui est la parole, alors les gens sont tombés, mes bien-aimés, dans les pièges du diable. Vous ne pouvez pas combattre le diable en dehors de sa parole. Vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, combattre Satan en dehors de sa parole. Vous avez besoin de Jésus. Et seul Jésus, mes bien-aimés, peut mettre en déroute, en fuite, le diable et son royaume. Nous, cela nous a été donné de proclamer, de déclarer, mes bien-aimés, et non de négocier. Combien, mes bien-aimés, savent que c'est les dogmes que l'Église catholique romaine est bâtie. C'est sur les dogmes, mes bien-aimés, que l'Église catholique romaine est bâtie. Et nous les lisons au travers de ce que nous avions dit, ces hérésies qui sont rentrées au sein de l'Église, mes bien-aimés. Alors, nous avons vu qu'au travers des sceaux, il y a notamment ces cavaliers qui sont cités, couleur blanche, couleur rouge vif, couleur, mes bien-aimés, noire et couleur livide. Nous sommes à la Odyssée où le diable, cet esprit antichrist qui avait commencé il y a très longtemps, nous est dévoilé ici, mes bien-aimés, par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous sachions ce que l'ennemi fait dans les coulisses. Car la trace du serpent sous le rocher n'est autre que le diable qui est entré dans l'église pour s'asseoir à la place de Dieu. Et donc, comme il a été chassé au ciel, le diable, et donc il veut s'asseoir dans l'église, lieu, maison où Dieu doit être adoré et loué. Mais il est vaincu d'avance déjà au nom de Jésus, car le livre de la Genèse nous démontre comment il agit, il a opéré, et l'Apocalypse nous démontre comment il termine, mes bien-aimés. Alors, dans notre prochaine vidéo, mes bien-aimés, nous allons voir les signes identifiants de l'Antéchrist. Prochainement donc, notre 5e vidéo, nous allons voir les signes identifiants donc l'Antéchrist, et nous allons voir la défaite et la fin de l'Antéchrist. Nous allons voir la dernière semaine de Daniel et ainsi de suite. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Nous poursuivons notre étude donc sur l'Antéchrist. Merci.